Voilà, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on revient pour le test d'une solution domotique de la marque Switchbot qui va vous permettre tout simplement de transformer n'importe quel appareil en appareil domotique. En fait, bon, faut qu'il y ait quand même un bouton, mais avec ces produits, donc les Switchbot Bot, donc vous voyez ici, vous avez un blanc et un noir, vous allez tout simplement piloter donc avec l'application ou via des assistants vocaux vos différents appareils, donc que ça soit aussi bien récent ou ancien, mais là c'est vraiment intéressant, c'est sur les anciens, donc aussi bien je sais pas, une machine à laver, un vieil interphone, un portail, une machine à café. Les étendues sont vraiment énormes, et donc en plus ils m'ont envoyé donc un capteur de température et d'humidité pour faire des scénarios, et bien sûr le hub pour recevoir toutes ces infos qui va communiquer en Wi-Fi et va aussi pouvoir piloter des appareils en infrarouge. Et aussi la bonne nouvelle, c'est qu'ils m'ont envoyé 2 Switchbot supplémentaires pour vous les faire gagner, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir comment les remporter. Donc on commence tout de suite par le déballage. Allez, c'est parti pour le déballage, donc on va commencer avec les actionneurs et on verra après avec le hub et le capteur de température. Donc ici on va faire un petit tour de la boîte, donc là on a un exemple avec un switch qu'on va pouvoir piloter via l'application, et donc là différentes compatibilités avec les différents assistants vocaux, sachant qu'il faudra disposer du hub pour que ça fonctionne. Voilà. Sur le côté, des petites infos comme quoi on va pouvoir installer ça facilement, dans le sens où en fait ça va être des autocollants 3M à utiliser, qu'on va pouvoir régler des périodes horaires pour la journée pour tout simplement activer l'actionneur, qu'on va pouvoir mettre un mot de passe pour bloquer l'action, et qu'on a une autonomie jusqu'à 600 jours. Je trouve que ça fait beaucoup, sachant que là au niveau de la batterie on est sur une CR2. Donc après, forcément, après ça dépend de l'utilisation, mais quand même 600 jours, ouais, voilà, ils ont vu loin. On a du Bluetooth 4.1, en dessous qu'on a une portée jusqu'à 80 mètres en Bluetooth. À mon avis, ils ont un peu gonflé les stats, et en dessous qu'on a une compatibilité Android et iOS. De toute façon, vous voyez, c'est noté ici, puisque donc l'application est disponible sur Google Play et App Store. Voilà. Allez, on ouvre directement la boîte. Donc on tombe directement sur le Switchbot. Alors ici on a un QR code. Alors, je ne sais pas si c'est pour l'appairage, on verra ça après. Avec l'application, ici un mode d'emploi avec les QR codes pour aller télécharger l'application. Ici qu'on a un appairage donc via Bluetooth, et donc après qu'on va pouvoir installer ça via les autocollants fournis. Et là vous voyez, vous avez un petit autocollant spécial, je vais vous le montrer. Normalement ça va être en dessous. Voilà. Donc là, vous voyez, vous en avez en plus, puisqu'au final, vous avez un qui est déjà installé sur le Switchbot. Et donc cela, au lieu en fait que le Switchbot fasse juste un appui, il va aussi tirer. Donc c'est-à-dire, il va éteindre ou allumer un appareil. Vous allez le coller directement, par exemple, sur un bouton à levier. Il va appuyer, et après, en fait, comme il y a un petit crochet au niveau du Switchbot, donc là, il n'est pas sorti, on ne verra pas, mais on le verra après. Et il va pouvoir aussi tirer. Et donc, voilà, vous voyez un peu, c'est pas énorme. D'ailleurs, on va mesurer ça. Alors, en épaisseur, on est sur du 25 mm. En longueur, on est sur du 42 mm. Et en largeur, on est sur du 36 mm. Voilà. Pour ceux qui voudraient savoir si ça peut s'adapter à son appareil, vous aurez les dimensions. Et donc après, c'est tout. Ici, vous voyez, on peut démonter pour tout simplement accéder à la pile. Et puis rien d'autre au final. Donc, tenez, on va faire pareil avec le modèle noir. Hop. Donc ça, ce qui est sympa aussi, c'est qu'ils ont mis l'autocollant en noir. Vous allez pouvoir mettre sur le bouton. Et donc voilà, sinon, ça reste pareil. On a fini avec les switches. Hop, on va passer au capteur de température. Donc là, il nous montre qu'on va pouvoir avoir les relevés d'informations via l'application. Et donc, c'est toujours compatible Android et iOS, et aussi avec les différents assistants vocaux. Là, chose intéressante, c'est noté aussi qu'on a un stockage jusqu'à 30 jours, donc on pourra avoir des relevés, par exemple, toutes les heures de la température et de l'humidité. Voilà. Et puis, c'est tout. On va ouvrir directement. Alors, donc c'est bien, ils nous fournissent une pile. Ah oui, ça fait un sacré boîtier quand même, mine de rien. Vous voyez, on a une bonne épaisseur. Donc là, on va pouvoir avoir un bouton qui va nous permettre de passer en degrés ou Fahrenheit. Et donc, on a la trappe avec de piles. Donc ça, c'est une chose intéressante dans le sens où on va pouvoir utiliser des vraies piles. On n'a pas de pile bouton, et là, on a, je pense, une fixation doit être un aimant peut-être. On va pouvoir tout simplement mettre sur un frigo ou autre, je pense. Et donc ici, le mode d'emploi, d'accord. Ah oui, c'est ça. Là, c'est bien noté, comme quoi c'est magnétique. Et on va pouvoir mettre ça sur un frigo.
Et donc on va finir par le hub, hein, puisqu'on va dire c'est lui qui va vraiment nous relier directement en Wi-Fi pour tout simplement piloter ça via les différents assistants vocaux. Et il va aussi avoir un port infrarouge pour par exemple piloter une climatisation ou vous voyez apparemment une télé. Et c'est lui qui va être le cerveau de l'affaire, hein, puisque c'est lui qui va communiquer avec les différents capteurs donc ou actionnaires, hein, donc en Bluetooth, hein, puisqu'au final, donc ils vont s'échanger les informations. Et alors, ce qui est intéressant aussi à ce niveau-là, c'est que eux, ils vont se discuter entre eux. Hein. C'est-à-dire qu'il y aura un maillage. Hein. Donc, par exemple, si vous avez un switchbot, on va dire, qui est un peu plus éloigné, et lui, à mi-chemin entre justement le hub et celui qui est le plus éloigné, lui, il va faire office de relais ou pareil au niveau du capteur de température. Hein. Donc, en fait, tout ce monde-là communique ensemble. Hein. Donc, en fait, ça va vous créer un maillage et tout simplement étendre votre portée de commande. Donc, au final, quand il disait par exemple 80 mètres peut-être avec le switchbot, en fait, ça parle peut-être du maillage aussi. Hein. Donc, comment ça se compose, hein. Vous voyez, une petite boîte, hein. Rien de plus simple. Hein. Donc, alors, pour le port infrarouge, je sais pas où ça fonctionne, hein. Peut-être ici. Ah non, ici, on a un bouton. Ok, ici, on a une alimentation en micro USB. Et ici, 4 petits patins antidérapants. Et donc, le câble d'alimentation. Voilà, en micro USB. Et ici, on a un petit autocollant pour le coller au mur, tout simplement. Et là, le petit mode d'emploi. Bon, je pense que maintenant qu'on a fait le tour, hein, on va installer tout ça. Allez, c'est parti. Donc nous voilà dans la phase de test. Hein. J'ai téléchargé l'application Switchbot sur le téléphone et donc j'ai déjà appairé tout simplement le hub, le thermomètre ainsi que le bot qui est en fait installé. Je sais pas si vous allez voir en fait sur ma tour, hein. Donc en fait j'ai domotisé ma tour PC et avec la magie du montage vous allez voir plus près, hop, voilà, et on va tout simplement faire des petits scénarios. Alors aussi si j'ai un ventilo là dans ma face, hein, au final vous allez voir je vais le piloter en fait en infrarouge, hein, puisqu'en fait j'ai une petite télécommande comme ça qui me permet de piloter mon ventilo et donc on va essayer justement de faire un apprentissage de ces commandes infrarouges pour faire un scénario dans le sens où si j'arrive en fait à une certaine température, ça active le ventilateur. Donc là, ici, vous voyez sur la page d'accueil, on a nos 3 périphériques qui sont affichés. Et donc là, je vais vous faire une commande assez simple. Alors c'est vrai que c'est intéressant dans le sens où c'est assez facile à appairer au niveau de l'application, dans le sens où c'est du Bluetooth. Hein. Donc en fait, quand vous ouvrez votre application, vous avez déjà les périphériques Bluetooth qui apparaissent. Hein, puisque donc en fait, j'ai pas eu besoin de configurer par exemple le bot PC. Hein. Donc là, je l'ai renommé, hein, puisqu'à la base, il s'appelle juste SwitchBot. Hein. Et donc là je l'ai mis bot PC et en fait il apparaît directement, vous n'avez pas besoin même de créer de compte, hein. Et on clique dessus et hop, vous voyez ça éteint le PC sans problème, hein. Donc ça on va dire si vous l'utilisez seul, hein, sans le hub et sans des autres capteurs, hein, ça fonctionnera sans problème, hein. Et je rappuie dessus et voilà, c'est immédiat, le PC de se rallumer, hein. Donc vraiment ça passe à ce niveau là. Après, pas de limite, hein, entre guillemets, tout ce qui est un peu ancien, on va dire, avec des interrupteurs ou autre, vous allez pouvoir le commander. Donc maintenant, on va aller dans les réglages du bot, hein, et donc là, vous pouvez choisir le mot de passe et le mode en fait d'activation. Ça, c'est intéressant dans le sens où, donc en fait, soit il va y avoir juste une pression pour allumer ce que vous voulez, hein, ou en fait, vous allez avoir un mode où entre guillemets, il va appuyer et après il va se relever. Donc avec l'autocollant, je vous avais montré au déballage, hein, en fait, il va tirer sur l'interrupteur. Donc un mode on/off, c'est lui qui va tout simplement éteindre ou allumer. Ou soit, en fait, si c'est un bouton juste à pression, il éteindra et il allumera juste avec la pression, comme au final sur le PC. Hein. Donc en premier le mot de passe et donc en dessous donc le mode pression et après donc vous avez le mode commutation. Donc là on fait OK. Et en fait donc il se baisse, hein, et vous allez pouvoir accrocher l'autocollant avec le fil là. Et après donc quand vous revenez ici dans l'accueil, donc vous voyez maintenant c'est marqué on/off au niveau du bot PC, c'est-à-dire qu'il va avoir sa position on et sa position off. Hein. Donc moi je vais revenir sur le mode pression, mode presse, voilà. Alors, au niveau de la traduction, il y a pas, voilà, c'est pas fou non plus. Et donc pareil, vous avez un temps de maintien. Donc vous voyez, vous pouvez aller jusqu'à 60 secondes. Hein. Donc ça peut être intéressant, pareil, hein, sur des produits qui ont besoin plus de pression. Là, en fait, il vient de le faire, là, il vient d'éteindre mon PC derrière. Heureusement, ça va, j'enregistre pas avec. En dessous, vous avez programme, donc vous allez pouvoir
tout simplement activer ou désactiver selon les plages horaires le bot. En dessous, donc vous avez le service cloud, mais vous voyez, c'est bien marqué hub plus ID. Donc en fait, il faut le hub pour que ça fonctionne. Donc en fait, si vous n'avez pas ce hub, vous ne pourrez pas tout simplement pouvoir faire des scénarios ou commander directement avec Google Home, Amazon Alexa, IFTTT. Alors par contre, IFTTT, je viens de voir, c'est payant maintenant. Donc là, vous n'aurez pas d'exemple. Ça reste, je suis déçu parce que c'est intéressant parce qu'on pouvait faire communiquer plusieurs plateformes différentes de domotique que là, là maintenant, non, c'est devenu payant. Donc c'est tout, c'est dommage, c'est dommage. Et donc là, je vais vous faire un exemple avec Google Home. Donc là, je vais éviter de vous dire le mot magique pour que ça se déclenche chez vous. Bon, après, je pense pas que vous ayez domotisé votre PC, mais on sait jamais. Donc là, je vais aller directement sur Google Home et je vais lancer une commande vocale. Éteins le PC. Très bien, j'éteins beau PC. Voilà, il est en train de s'éteindre. Rien de compliqué à mettre en œuvre. Bon, après, bien sûr, il faudra rajouter votre compte SwitchBot directement sur Google Home. Mais ça se fait même pas en 2 secondes. Donc vraiment intéressant à ce niveau-là. On peut déjà faire des choses sympas dans le sens où vous allez pouvoir piloter à la voix des produits qui sont pas censés être domotisés, clairement. Après, donc, s'associer avec la remote, c'est la télécommande qui est vendue par SwitchBot, les firmware, etc. Alors maintenant, on va passer sur la domotisation avec donc le hub qui possède donc un port infrarouge et donc le capteur de température. Alors on va déjà regarder de plus près le capteur de température. Alors par contre, je viens de découvrir aussi quelque chose que je vous ai pas dit au tout début, c'est qu'en fait ici à l'arrière, en fait c'est aimanté. Je croyais que c'était en fait ce produit-là, mais en fait juste ça, c'est une barre en métal. Et en fait, vous voyez, c'est directement le capteur de température qui est aimanté. Donc ça c'est intéressant puisque vous pouvez par exemple l'installer sur un frigo. Donc au niveau du capteur de température, j'ai trouvé vraiment ça sympa aussi. Bon, pareil, assez simple à mettre en œuvre pour tout simplement le connecter directement à l'application, puisque je vous dis à la base c'est du Bluetooth. Et alors, vraiment sympa dans le sens où vous allez pouvoir vraiment avoir plein de données enregistrées. Vous allez avoir un suivi assez correct, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous connecter entre guillemets tout le temps pour avoir les relevés. Lui, il va les enregistrer dans sa mémoire. Là, par exemple, ça faisait genre un week-end que je l'ai pas utilisé. Je me suis connecté, il y a eu plus de 2000 relevés. Donc pour vous dire que voilà, il y a une bonne mémoire là-dessus. Ça c'est vrai qu'il y avait des gens qui m'avaient demandé, par exemple sur la domotique Xiaomi, si il y avait une mémoire dedans. C'est vrai que les gens ils pensent pas à se connecter tout le temps dessus. Et là l'intéressant c'est que voilà, vous allez vraiment avoir un stockage des relevés pour un suivi, par exemple sur des mois et des mois. Donc clairement à ce niveau-là, ils ont bien pensé la chose au niveau de ce capteur de température. Elle est vraiment bien foutue. Donc capteur de température et d'hygrométrie. Donc vous pouvez relever les deux. Vous voyez, humidité et température. Donc soit sur l'heure, le jour, la semaine, le mois. Bon voilà, forcément le mois, il n'y a pas assez de relevés, on va dire, puisque je l'ai activé la semaine dernière. Mais déjà, un bon point à ce niveau-là. Donc au niveau des réglages du capteur de température, vous avez des conditions d'alerte. Donc en fait, vous allez tout simplement être alerté quand la température va dépasser un certain seuil ou l'humidité. Voilà, vous pouvez régler ça comme vous voulez. Donc en dessous étalonnage, si vous voyez qu'il y a un défaut au niveau de l'affichage, vous allez pouvoir régler ça. Et en dessous donc service cloud, donc ça c'est toujours la même chose, ça marche aussi qu'avec le hub. Et donc après il faut l'activer. Alors ça c'est embêtant parce que c'est vrai que c'est coupé du cloud. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui justement ne veulent pas avoir ces données qui partent un peu partout. Là clairement c'est vous entre guillemets qui l'activez. À la base c'est pas activé par défaut. Donc faites bien attention quand vous faites vos scénarios au début, il faut l'activer manuellement. Et puis le firmware et la batterie. Voilà. Donc on va finir par le hub. Bon ça il n'y a pas grand chose à faire dessus, juste à le connecter en Wi-Fi. J'ai eu quelques soucis. Il se connecte qu'en 2,4 GHz, pas en 5 GHz. Et j'ai dû redémarrer ma box pour que ça fonctionne. Bon après je pense que c'est souvent lié à ma box qui déconne un peu. Je suis chez SFR et j'ai du mal des fois avec certains produits domotiques. Bon ça vient aussi peut-être du produit, mais je veux dire voilà. Bon maintenant je suis connecté, ça marche sans problème. Et donc au niveau des paramètres, rien de compliqué, version du firmware, des paramètres de Wi-Fi et puis c'est tout. On va dire il y aura aucun réglage à faire à part vous verrez après quand on va rajouter des appareils. Et justement c'est ce qu'on va faire. Donc là comme je vous ai expliqué, j'ai mon ventilateur qui est commandé par une télécommande infrarouge et donc en fait je vais faire apprendre au hub cette commande et le rajouter en dispositif. Donc là on appuie sur plus en haut à droite, on va sélectionner donc vous voyez appareil IR sur la gauche. Donc là il y a le ventilateur mais moi ça n'a pas fonctionné quand je l'ai fait directement avec cette télécommande. Donc j'appuie sur autre, on choisit notre hub, voilà, et on fait ajouter. Là on nous dit pointer la télécommande vers la face du hub mini, ok, et donc là on va faire commencement. Donc ils nous disent après l'indicateur éteint, pressez le bouton de la télécommande et attendez que le voyant lumineux clignote. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Hop, je pose le téléphone, je vais prendre le hub, on reste appuyé.
et je relâche. Voilà, c'est bon. Donc là, on va pouvoir nommer la commande. Donc là, moi, en fait, c'est le bouton tout simplement pour éteindre ou allumer le ventilateur. Hein. Donc on va l'appeler on, off. C'est bon. Là, on va tester. Voilà. Ça marche sans problème. On appuie dessus pour éteindre. Sinon, on va avoir du souffle dans le micro. Ça va pas être terrible. On fait sauvegarder. Et voilà, notre commande est enregistrée. On fait sauvegarder en haut à droite. On va choisir donc ventilateur. Voilà, et on fait OK. Et donc maintenant, notre périphérique est ajouté, hein, vous voyez, ventilateur. Et donc là, on a juste à cliquer dessus et on a notre commande qui apparaît. Donc après, vous pouvez rajouter autant de commandes que vous avez sur votre télécommande. Hein. Donc après, à partir de là, on va créer un scénario. Donc on va faire scène, on fait créer une scène, on fait ajouter une condition. Donc là, ça va être de la température. Hein. Donc là, on va essayer de monter à 27. On est à 26,9 là sur le capteur de température. Donc là, hop, on est à 27, OK, et donc on va dire ventilateur on-off. Et donc la scène, on va laisser le nom par défaut, on fait valider. Alors pareil, on peut créer des plages horaires, etc. Donc par exemple, si vous voulez que ça s'active que la nuit ou autre. Et donc à partir de là, vous voyez, je suis à 26,9. Et donc là, on va rester avec la main pour que ça passe à 27. Donc alors, chose à dire, hein, c'est qu'au final, ça va pas s'activer tout de suite. En fait, il doit y avoir des relevés de température, genre toutes les minutes. Hein. Pas plus. Hein. Vous voyez, donc là, c'est passé à 27. Et donc après, logiquement, le ventilateur devrait s'activer, mais on va attendre un peu. On va quand même le laisser dans la main. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Alors si, tiens, par exemple, sur le fait qu'on peut tout simplement faire marcher sans Wi-Fi, sans Bluetooth, hein, sans problème. Hein. Par exemple, là, je vais rallumer le PC derrière. Hein. Je vais juste cliquer dessus. Hop. Et vous voyez, il vient de s'allumer. Hein. Alors que je suis pas connecté en Wi-Fi ni en Bluetooth. Hein. Et vous voyez, en plus de ça, il y a le ventilo aussi qui vient de se mettre en route là à l'instant. Et donc, vous voyez là, le PC qui s'allume. Donc ça, chose intéressante, pareil avec le hub, hein, vous n'avez pas besoin d'être chez vous pour que ça fonctionne. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour hein, de toutes ces applications avec SwitchBot. Hein. On passe à la conclusion. Donc voilà, c'est le temps de la conclusion et au niveau des reproches, j'en aurais deux à lui faire. Le premier, c'est un détail dans le sens où sur son application, on a des parties qui sont pas très bien traduites, mais déjà on a du français, hein, on a du mérite d'avoir du français parce que sur certaines applis, ils se prennent même pas la tête, hein, ils mettent de l'anglais, surtout sur des produits, vous voyez, qui sortent un peu du lot. Mais là, on a quand même un peu de traduction, mais sur certains endroits, c'est pas traduit tout simplement ou mal traduit. Donc ce deuxième reproche que j'aurais à faire, hein, c'est sur la partie installation du SwitchBot avec sa partie adhésive. C'est vrai que ça peut être perfectible sur en fait des revêtements qui sont pas prévus pour coller quelque chose ou des parties, vous voyez, qui sont un peu arrondies. Bon, après, il faut faire attention, il faut savoir que vaut mieux avoir une surface plane pour pouvoir installer correctement le SwitchBot. Hein, mais c'est vrai que ça peut être perfectible selon l'installation que vous voulez mettre. Hein. Des fois, ça peut tout simplement pas coller correctement ou du moins si avec le levier, ça va se décoller au fur et à mesure. Donc bon, c'est pas vraiment un défaut, mais il faut faire attention sur quoi on va l'installer. Et donc on va finir par ses avantages. Hein. Le premier, c'est tout simplement l'étendue des possibilités qui sont juste énormes dans le sens où vous avez des produits qui sont vieillissants ou déjà installés. Par exemple, vous achetez une maison, je sais pas, vous avez par exemple un portail qui est déjà en place, mais il faudrait tout simplement racheter des éléments pour domotiser tout ça. Avec le SwitchBot, vous avez une télécommande, vous collez votre SwitchBot dessus, vous êtes tranquille, vous allez pouvoir cependant piloter à distance via votre téléphone ou via des commandes Google Home votre portail. Le deuxième avantage, c'est son application qui est vraiment bien foutue. Hein. Vous avez pu voir, c'est assez simple à mettre en œuvre. Hein. Vous allez pouvoir piloter ça vraiment aux petits oignons. Et donc le dernier avantage, c'est avec son hub, hein, dans le sens où vous allez pouvoir vous connecter directement avec Google Home, Alexa, Siri, IFTTT. Voilà, les possibilités sont juste immenses. Et donc pour finir, pour les plus courageux qui ont été jusqu'au bout de cette vidéo, je vous fais gagner donc ces deux SwitchBot, donc un blanc et un noir. Vous passerez par le lien qui est dans la description. En fait, ça va se passer directement sur Twitter. Ça va durer pendant 15 jours à partir donc de la publication de cette vidéo. Et bien sûr, si vous avez aimé, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine.